vous parlez de quoi? Il ne faut pas... C'est dans l'article, parce qu'il a prorogé, il s'est levé le matin, comme il avait mal mangé, il allait proroger. C'est dans la Constitution. On l'a compris. Allez, quand j'ai pris la parole d'entrée du jeu, quand vous l'avez passé, j'ai parlé de théâtre au Parlement camerounais, n'est-ce pas? Et j'ai encore le sentiment que votre plateau est une grosse scène de théâtre. Les gens disent, s'il vous plaît, en regardant mon collègue Ounan qui est dans les yeux, j'ai envie de rappeler ce que je disais à mon aîné Issa Chiroma. Grand frère, expliquez-moi comment est-ce que en matinée vous pouvez dire une chose et l'après-midi vous dites exactement le contraire et vous la soutenez mordicus avec force des arguments sans froideur. Le contraire c'est quoi? J'ai envie de regarder encore mon collègue dans les yeux. Oui, regardez-nous dans les yeux. N'est-ce pas toi qui a fait quoi? Petit frère, parce que qui a fait quoi? Qui nous disait que le Cameroun est un État anticonstitutionnel. Non, ce n'est pas anticonstitutionnel. Vous exprimez mal. C'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Il faut d'abord avoir une bonne audition. Souffrez que j'ai d'abord par avoir une bonne audition. Pourquoi vous m'étouffez? Je ne vous étouffe pas. Anti n'est pas anti. Il faut dire des choses qui sont authentiques. Anti n'est pas anti. Anti n'est pas anti. Vous avez mal aux oreilles. Je peux vous montrer. S'il a mal aux oreilles, dis ce qu'il a entendu avec son... Vous avez mal entendu. Je vous l'accorde. Mais je dis que hier encore, avec mon mal d'oreille, j'entendais celui qui est en face de moi dire que dans une vidéo qui date de beaucoup de temps, sûrement à l'époque où il était encore pur, ce que j'appelle Ounan Guinée 1. Le convocatoire qui parle. L'État. C'est le convocatoire qui parle. Qui devient NDPC, c'était convocatoire combien? Le grand défenseur. NDPC, c'est un convocatoire combien? Continuer. Oui. Chacun son temps de parole. Il ne faut pas de nous. C'est un convocatoire combien? Nos étudiants nous regardent. Les étudiants regardent, mais qui dit des choses qui sont correctes? Ça, il s'est rangé comme ça au Guinée. Vous avez la parole. Nos étudiants, il y en a un convocatoire qui parle. Je parle de c'est pas agréable quand voilà. Vous avez la parole. Nous pouvons observer tous ici que défendre Paul Biya ou le biaïsme, c'est très compliqué. C'est dans la Constitution. Vous voyez comment c'est la Constitution. Vous avez dit c'est la Constitution. Alors que la seule équipe, c'est la Constitution, monsieur. Tu es un recteur. Et alors, un recteur doit arrêter le mensonge. Les gens sur les plateaux. Mais un recteur doit accepter le mensonge. Tu commandes tu commandes le chef de un collègue comme ça. C'est un mensonge. S'il vous plaît, attendez d'abord, attendez. Nous allons encore attendre. Chers invités, nous sommes là dans un débat. Très sérieux. S'il vous plaît, nous parlons là d'un tournant décisif de l'histoire du Cameroun et j'ai fait appel sur ce plateau à ceux qui maîtrisent non seulement le droit, la science politique, mais également l'anthropologie. Permettez à ceux qui nous regardent de retenir quelque chose. Quand quelqu'un a la parole, vous ferez d'abord de l'écouter et vous pouvez répondre. C'est le procès qu'on va à la parole. Il la reprend et il chutera. Merci. Après avoir fait ces observations, on revient donc sur terre. Et votre question, c'est laquelle? Ma question était celle de savoir si en réalité, nous n'assistons pas là à un coup d'État constitutionnel. Le coup d'État au Cameroun est permanent. C'est ça. Pas seulement le coup d'État scientifique dont parle souvent mon collègue ami Sangayandi. Le coup d'État est permanent. Le coup d'État, on l'a connu en 2008, lorsque le président Biya, à la suite des accords de la tripartite, accepte que le mandat présidentiel sera de 7 ans, renouvelable une fois. Donc, M. Paul Biya, en 2018,
En 2008. En 2008. Voilà. Procède à un coup d'État institutionnel. Le coup d'État n'est pas que militaire. Et il se présente aux élections en 2011 en toute illégitimité, mais c'est vrai pour rejoindre mon collègue Ouna, en toute légitimité, pour dire que alors nous l'avons sur le débat. Le débat que nous avons sur ce plateau, il est un débat juridique, un débat politique, Mais également politique. un débat anthropologique, entendons là-dessus. Parce que s'il faut que nous parlions de politique, qu'on nous ramène chaque fois dans la légalité, dans le droit pur. Le débat n'est pas là. C'est le juriste qui dit ça. Le débat ici, il est politique. C'est le juriste qui dit ça. Mais est-ce que je peux continuer, monsieur le recteur? C'est le juriste qui dit ça. Vous êtes sérieux là? Ça ne marchera pas. Je vais continuer à mon propos pour dire que, et répondant à votre question, le coup d'État est permanent. Ce qui vient de se passer là, c'est un coup d'État. Mais le coup d'État par décret. Non. Est-ce que le poste de vice-président, en l'état actuel des choses au Cameroun, règle un problème? Absolument rien du tout. au contraire. Si Pourquoi le les président de la République a donc eu intérêt à mettre sur pied un vice-président? c'est de la roublardise politique. C'est C'est de la méchanceté politique. Est-ce que le président Paul Biya, de manière très subtile, est déjà en train de faire ce qu'il avait d'abord refusé de faire lorsqu'il disait que le terme dauphinat sonnait mal? C'est ça que je dis. Le président est déjà en train de vouloir mettre sur pied un dauphin. Oui, tout à fait. Il nous avait dit en 2007 que le terme dauphinat à France 24, que ce terme-là sonne mal dans une république. Parce que le Cameroun n'était pas Dans une démocratie. Parce que le Cameroun n'est pas une monarchie. Mais nous sommes en plein dans la monarchie. Et je rejoins Ouna Guinée 1 qui disait le Cameroun est le gouvernement perpétuel. Le Cameroun est une monarchie. Là, j'ai pas mal aux oreilles, c'est bon. Oui. Là, c'est exprès. Mais le présidentialisme, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas le présidentialisme, monsieur? Je ne veux pas dans ces débats. La crise du Cameroun, là où je vais venir. Nous rentrons à l'université. Vous faites de la démagogie. Nous rentrons à l'université. Aujourd'hui, aux téléspectateurs qui veulent comprendre. Je suis en train de dire que l'institution d'une vice-présidence est une roublardise parce que la constitution dont on parle ici a prévu celle qui est en vigueur en ce moment a prévu des mécanismes de dévolution du pouvoir. Et c'est clair. Lorsque vous choisissez la situation qui vous arrange. Mais est-ce que je peux continuer? Allez-y, professeur Nkonvouando. Il n'y a aucun vide juridique en dehors de quelques détails qu'on peut donner qui peuvent mettre à mal la mise en œuvre de... Il lui fallut donc simplement faire un toilettage, bien mettre en musique le système de dévolution du pouvoir tel qu'il existe déjà. Nous avons un Premier ministre. Pourquoi la réforme n'aurait-elle pas consisté simplement à dire que si on ne voulait pas de celui qu'on vient de désigner comme président du Sénat, on aurait pu dire, comme cela existait avant, comme d'ailleurs celui qui fabrique les textes aujourd'hui en a bénéficié, en cas de vacances, en cas de décès, en cas de démission, le Premier ministre assure la gestion des affaires courantes en attendant qu'on a fait pour c'est ce qu'on a fait pour le vice-président purement politique. Il faut que nous comprenions bien. On va chuter. Que pour être démocrate, il faut... Non, pour faire la démocratie, il faut d'abord être soi-même démocrate. Le premier président du Cameroun est devenu Premier ministre et par la suite président. À la suite, même pas d'un décret, à la suite de l'arrêté du haut-commissaire Jean Ramadi en 1950. Laissez-moi parler, laissez-moi dire ce qu'il faut. Non, à la suite, il a été élu. Laissez-moi par la charte. C'est ce que vous... En mai 60. C'est ça le cinéma. En 1950. C'est mon temps de parole. Je vais vous rafraîchir la mémoire.
en 1958, en février 1958, Jean Ramadier vient remplacer Mesmer. Et c'est à moi que vous apprenez ça. Non. Bon, je rappelle, je dis donc ceci. Il vient avec pour mission de mettre à l'écart André-Marie Mbida, qui n'était pas au goût de la France colonisatrice. Et il va au Parlement, organise avec Aïdjo ce que vous appelez le théâtre. C'est vous qui êtes dans la confusion. Et par la suite de ça, il donne un arrêté. Ça va. Je vais confuser. Un arrêté, ça parce que vous au nom de la France, l'investiture de Ali Djoko, premier ministre du Cameroun. Par la suite, le cinéma que nous vivons aujourd'hui est organisé. Le cinéma électoral et Ali Djoko. Mais il arrive au pouvoir au Guinée par la force d'un arrêté de Jean Ramadier. Non. Bien, non, lui aussi. Il arrive au pouvoir par un décret. Dans la majorité parlementaire, vous aurez le temps de parler. Merci, c'est comme ça. Nous allons passer la parole à quelqu'un. Je finis par là. Paul Biya arrive au pouvoir au Cameroun par la force d'un décret qui fait de lui le premier ministre de révision constitutionnelle, monsieur. Je parle pas dit des choses qui sont incorrectes. Pas de ma bouche, vous allez parler avec la vôtre. C'est inacceptable pour des professeurs de dire. Je suis un homme politique. Non, monsieur. Non, monsieur. Vous n'êtes pas un professeur. Non, monsieur. Le débat, donc, c'est pas politique, c'est démagogique. Le débat, on prend des histoires. Mais, monsieur, les yeux de Wolof. Soyez pas sérieux. Monsieur Wolof. Vous soyez pas sérieux, monsieur. C'est vous qui l'avez. Ce n'est pas le mensonge. Une chose, je dis, vous dites la politique, ce n'est pas le mensonge. S'il vous plaît, calmons-nous. Nous allons passer la parole au professeur Messanga Yanding.